Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête tout simplement parce que j'ai des choses beaucoup plus importantes à vous montrer à l'écran. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment voyager en solo. On va commencer par un peu de storytelling. Mais attendez, si vous voulez, le petit instant musique comme d'habitude. Allez, maintenant quelque chose de mieux quand même. Ça fait plaisir. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी. Alors pour la petite histoire, j'ai fait 2 voyages en solo. Donc le premier voyage c'était en Grèce, c'était mon tout premier voyage en solo, j'y ai passé 1 semaine. Ensuite j'ai passé 2 semaines en Inde. Alors pour le voyage en Grèce j'ai un peu galéré, en Inde c'était un petit peu mieux, mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que ça peut être quelque chose de positif. Alors quand je dis positif ça présente plusieurs avantages, si vous avez cliqué sur cette vidéo peut-être que vous avez ces mêmes raisons, pour moi c'est pas qu'une raison, c'est plusieurs raisons, le fait de premièrement voyager à votre rythme. Si vous voulez passer 3 heures dans le restaurant au lieu de 2, enfin bon, nous voilà, on fait un peu à la française, c'est vrai qu'on passe du temps à table, c'est pas le cas partout, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais si vous voulez passer, par exemple vous êtes à Athènes, parce que j'y suis allé tout simplement en solo, donc ça me parle plus, vous êtes à l'Acropolis, vous avez envie d'y passer une après-midi au lieu de 2 heures, et ben vous y passez l'après-midi, une fois que vous avez payé votre ticket, de toute façon rien ne vous empêche de rester plus longtemps. Donc c'est pas le même rythme. Et de même, si vous voulez faire plus de monuments, plus de villes, que ce soit un petit peu plus rythmé, un peu plus rapide, libre à vous. Ensuite, ça peut nous apporter de l'expérience aussi. C'est une expérience assez hors du commun. Parce que des personnes qui ont voyagé en solo, franchement, j'en connais pas énormément. Et en dernier point, la liberté. La liberté. Donc c'est au-delà du rythme en fait, c'est la sensation de liberté en fait, qu'on retrouve rarement ailleurs. Et le fait de se lever le matin et se dire que t'as 0 engagement, si ce n'est profiter, et même si c'est pas forcément obligé, mais enfin, il faut rentabiliser le voyage aussi évidemment. Mais cette liberté-là, elle est très rare et c'est bien de pouvoir en profiter. Alors, comment voyager en solo? Moi, je vais vous donner 5 tips. C'est une liste non exhaustive évidemment. Le mieux, en tout cas, la règle d'or, ça va être de se renseigner le plus possible. En tout cas, pour l'instant, le point numéro 1, ça va être l'organisation. Le fait de s'organiser le plus possible, d'essayer d'acheter une carte SIM sur place pour pouvoir avoir accès à Internet, avoir accès au GPS, pouvoir téléphoner, etc., les trucs de base, parce que ça a pu me poser problème dans mon premier voyage, c'est-à-dire le fait d'arriver, de pas trouver le Airbnb, parce que l'adresse n'est pas forcément la même que sur le site, et de pas pouvoir contacter la personne. Donc là, c'est pas évident. Il faut aller dans un café. Encore une fois, il faut avoir du cash ou une carte bancaire qui fonctionne à cet endroit-là. Donc il faut s'organiser plus que si on était à 2, par exemple. À 2, c'est quelque chose de rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut-être aurait une solution. Enfin, on dépend de soi à 50% en fait quand on voyage à 2. Et si on voyage plus, eh ben, on divise ça par le nombre de personnes tout simplement. Si on est tout seul, il faut penser à ça par soi-même. C'est-à-dire que la liste des choses qu'il faudra faire ou prendre avant de partir pour ce voyage-là, ce sera à vous de la faire et vous seul. Il en va de même pour les visas, les vaccins conseillés et ou obligatoires, et aussi et surtout la validité du passeport et des documents de voyage. Ça, c'est super important. Et j'ajouterai aussi faire attention aux dates et aux heures des trains et des avions. Parce que à 2, encore une fois, on compte à 50% sur l'autre. Quand on devrait pas toujours d'ailleurs, ça dépend avec qui on voyage, mais seul, il faut bien vérifier ça. En numéro 2, bien remplir ses journées pour éviter d'être toute la journée dans la chambre d'hôtel, ce qui peut être tentant. C'est vrai que voilà, on vit dans un monde d'addiction et le fait d'être sur son téléphone, enfin, on peut passer 2 heures sur Instagram facilement. Ça a quelque chose de confortable aussi. On a pris des photos dans la journée, donc on rentre en milieu d'après-midi, on poste les photos, tout ça, on passe un peu de temps à rien faire et voilà, on n'est pas chez soi. Il faut se rendre compte et se dire que voilà pourquoi je voyage et surtout pourquoi je voyage tout seul. Et se dire que si on est là, c'est pas par hasard et qu'il faut remplir ses journées le plus possible. Parce que ça, y a plein de fois où quand on voyage, on regrette de ne pas avoir visité ça ou ça et de ne pas avoir rempli plus ses journées. Donc bien remplir ses journées. En numéro 3, faire des pauses. C'est très important. Une fois qu'on a respecté le point numéro 2, c'est important quand même de temps en temps. Ça fait un peu une soupape de décompression. Le fait de s'arrêter à un restaurant pour prendre un café, ou alors à la chambre d'hôtel, mais le mieux c'est quand même un restaurant, parce que voilà, on prend notre café, et après on passe à autre chose, et on continue à visiter le reste, sans faire en sorte que ce soit une journée intenable. Le but c'est pas non plus de rentrer dans votre hôtel ou votre Airbnb, vous faites pont-levis,
coucher, étoile de mer, plus de son, plus d'image, et on n'en reparle pas jusqu'au lendemain, quoi. Non, c'est pas ça le but non plus. Le but, c'est voilà, de remplir ses journées, mais faire quelques breaks quand même entre deux. En numéro 4, c'est plus facile de rencontrer du monde quand on voyage en solo. Quand t'es là entre amis, entre famille ou en couple, tu veux pas une autre personne. C'est pour passer des moments de qualité et créer des souvenirs avec ces personnes-là. Des souvenirs inoubliables d'ailleurs. Franchement, c'est vraiment le cas. Donc quand on est tout seul, c'est cette opportunité de rencontrer du monde. Et il faut le faire en fait. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut le faire. Que ce soit des locaux, alors ça peut être difficile, ça dépend, et eux ils ont leur vie quotidienne, ils ont leur travail, leurs habitudes, etc. Soyez respectueux, voilà, si vous voyez qu'ils sont dans le mood et tout pour discuter, c'est très bien. Ça peut faire un échange culturel très intéressant. Essayez de communiquer un peu dans leur langue, ou alors en anglais. En anglais, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, par rapport à ça, c'est bien de rencontrer d'autres voyageurs. Alors moi, ça m'est arrivé 2 fois en Inde, et bah du coup j'ai rencontré ma femme, donc je vais pas plus développer, voilà, c'est une très belle rencontre. Ensuite, en Grèce, j'ai rencontré une américaine en grimpant le mont Lycabettus, en fait, qui est une montagne, je crois que c'est la montagne qui culmine toute la ville, en fait. C'est-à-dire qu'elle est plus haute encore que l'Acropolis, et du coup, on a une super vue. On a une vue sur l'Acropolis, et en arrière-plan, on a une vue sur la mer et le port de Pirée, et toute la ville d'Athènes, tout simplement. Rien que ça. Je vais vous mettre des photos, vous allez bien voir. Et en fait, moi, c'est en grimpant le mont Lycabettus, c'est elle, en fait, qui est venue vers moi, et elle m'a demandé si, voilà, je voulais de l'aide pour prendre mes photos. J'étais en train de prendre des selfies, et effectivement, je vais vous mettre des photos, c'est mieux qu'en selfie. Quand on a une super vue comme ça, de se faire prendre en photo. On a passé une partie de l'après-midi ensemble, on a fini de grimper ce mont Lycabettus, parce qu'en fait on était à peu près à la moitié quand on s'est vu. On a expliqué pourquoi elle voyageait, moi je lui ai dit ce que j'avais vu à Athènes, elle, ce qu'elle a pu voir jusque-là, elle m'a conseillé 2-3 endroits. Et ça c'est un truc qui est rarement possible en fait quand on n'est pas tout seul. Encore une fois, c'est ce sentiment de liberté et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et en numéro 5, surtout bien se renseigner. Je voudrais pas voilà, qu'on se dise c'est bon, maintenant je sais tout. Non, je suis pas un monsieur, je sais tout. Je parle de mon expérience ici. Il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences et qui ont fait face à d'autres problèmes, j'imagine, et qui pourraient mieux vous conseiller sur d'autres points. En tout cas, consultez bien les sites des ambassades, le guide du routard et d'autres blogs de voyage, ainsi que d'autres vidéos que la mienne. Essayez de faire converger les informations, ce qui vous semble le plus pertinent. Donc c'était Nico, à mercredi prochain, 16h. Et n'oubliez pas votre chocolat chaud, parce que 16h le mercredi, c'est l'heure du goûter. Salut!